Salut toi. Aujourd'hui j'ai envie de lire Blanche-Neige dans cette magnifique édition de Minalima. Et tu sais quoi, j'ai envie de partager ce moment avec toi. Donc en fait je vais te faire la lecture, petit enfant. Juste de Blanche-Neige, hein, pas tout de... Parce que c'est quand même gros, hein, juste Blanche-Neige. Je risque de faire plein de commentaires tout le temps parce que je peux pas m'en empêcher. Et voilà, si ça te dit on commence. Je m'installe. Blanche-Neige. Il était une fois, en plein hiver, quand les flocons descendaient du ciel comme des plumes et du duvet. Une reine qui était assise et cousait devant une fenêtre qui avait un encadrement de bois d'ébène, noir et profond. Et tandis qu'elle cousait négligemment tout en regardant la belle neige au dehors, elle se piqua le doigt avec son aiguille et 3 petites gouttes de sang tombèrent sur la neige. C'était si beau, ce rouge sur la neige, qu'en le voyant, la reine songea. « Oh, si je pouvais avoir un enfant aussi blanc que la neige, aussi vermeil que le sang, et aussi noir de cheveux que l'ébène de cette fenêtre. » Alors déjà, la dame est raciste, hein, parce qu'en fait, si elle voulait absolument une enfant qui lui rappelle son environnement, eh ben, elle avait l'ébène, tu vois, elle aurait pu être aussi noire que l'ébène, non, aussi blanche que la neige, raciste, voilà. En plus de ça, elle est grave chelou, parce que moi, personnellement, quand je saigne, tu vois, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est pas de me dire « Oh, j'adore la couleur du sang sur la neige, c'est si beau !» Non, ça, c'est une réflexion de meuf complètement tarée, en fait. Bientôt après, elle eut une petite fille blanche comme la neige, vermeille comme le sang, et noire de cheveux comme le bois d'ébène. Et Blanche-Neige fut son nom à cause de cela. D'accord, du coup c'est comme ça que ça marche la biologie. Il suffit que je me dise « Oh, j'aimerais bien avoir une enfant qui ressemble à ça, ça, ça », tu vois, je fais une liste. Et après, hop, mon enfant sort comme je l'ai demandé. Ok, bah écoute, tu sais quoi, je vais tenter, je te dis. On fait comme ça? Et alors, en termes de recherche des prénoms, on n'y est pas du tout. Hein. Justement, si elle était pas raciste, c'est qu'elle avait voulu un bébé noir. Du coup, elle aurait appelé Noir Ébène. Elle a vraiment plutôt des goûts de merde en matière de prénoms, hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais la reine mourut en la mettant au monde. Et ben voilà, le karma. Au bout d'un an, le roi prit une autre femme qui était très belle. Mais si fière et si orgueilleuse de sa beauté qu'elle ne pouvait supporter qu'une autre la surpassât. Elle possédait un miroir magique avec lequel elle parlait quand elle allait s'y contempler. « Miroir, gentil miroir, dis-moi, dans le royaume qui est la femme la plus belle ?» Et le miroir lui répondit. « Vous êtes la plus belle du pays, madame. » Alors la reine était contente, car elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait toujours plus belle, et quand elle eut 7 ans, elle était belle comme le jour, et plus que la reine elle-même. Et quand la reine, un jour, questionna son miroir, il répondit « Dame la reine, ici vous êtes la plus belle, mais Blanche-Neige l'est 1000 fois plus encore. » La reine sursauta et devint jaune, puis verte de jalousie. Elle appela un chasseur et lui dit « Tu vas prendre l'enfant et l'emmener au loin dans la forêt, je ne veux plus la voir devant mes yeux. » Donc l'autre belle-mère veut assassiner cette pauvre enfant juste parce qu'elle est belle. Tu sais, moi-même je suis belle-mère, mais je n'envisage pas de tuer mon beau-fils. Tout simplement parce que c'est un garçon, alors il ne sera jamais plus belle que moi, donc tout va bien. Et il est où son père en fait? Il dit rien, il s'en fout. Enfin, c'est quand même sa fille. Le chasseur obéit et emmena l'enfant. Mais quand il tira son couteau pour le plonger dans le cœur innocent de Blanche-Neige, elle se prit à pleurer et lui dit « Oh, laisse-moi la vie sauve, mon bon chasseur. Je m'enfuirai à travers les bois et ne réapparaîtrai jamais. » Elle était si belle que le chasseur s'apitoya et lui dit « Sauve-toi, ma pauvre petite. » Il était certain que les bêtes sauvages auraient tout fait de la dévorer, mais il n'en avait pas moins le cœur soulagé d'un gros poids, en évitant ainsi de la tuer de sa main. Et la morale de cette histoire, les enfants, c'est que si vous êtes beau ou belle, il suffit de pleurer un petit coup et vous aurez absolument tout ce que vous voulez. Dans la vaste forêt, la malheureuse fillette était désespérément seule et apeurée. Elle commença à courir, voyant sauter devant elle les bêtes sauvages qui venaient la frôler, mais qui ne lui faisaient pas de mal. Tant que ses petits pieds voulurent bien la porter, elle courut ainsi droit devant elle. Et quand tomba la nuit, n'en pouvant plus, elle eut la chance de voir une toute petite maison où elle entra pour se reposer. Tout était petit dans cette maison, en miniature, mais si propre et si charmant que c'est impossible de le dire. Il y avait une petite table
qui était déjà mise, avec sa nappe blanche et 7 petites assiettes ayant chacune son couvert. Le petit couteau, la petite cuillère, la petite fourchette et le petit gobelet. 7 petits lits s'alignaient côte à côte le long du mur, bien faits, et tous avec de beaux draps blancs et frais. Blanche-Neige avait si grand faim et si terriblement soif qu'elle prit et mangea un petit peu dans chaque petite assiette, puis but une gorgée de vin dans chaque petit gobelet. Donc la meuf, elle s'invite chez des gens, et en plus de ça, elle se permet d'aller manger leur nourriture. Après, comme elle était si fatiguée, elle voulut se coucher, mais aucun des petits lits n'était à sa taille. Celui-ci était trop long, celui-là trop court, un autre trop étroit. Bref, elle les essaya tous, et le 7e, enfin, lui alla parfaitement. Elle essaye tous les lits, parce qu'elle peut pas se rendre compte, en fait, du lit qui va lui correspondre. Non, il faut qu'elle essaye tous les lits. Donc il va falloir laver tous les draps après elle. Et en plus, elle se permet de dormir dans le lit d'une personne qu'elle ne connaît pas. Rappelons qu'elle ne connaît pas les gens chez qui elle est. Elle est juste mal élevée, en fait. Tu me diras, si la personne qui l'a élevée, c'est sa belle-mère qui essaye de l'assassiner, c'est peut-être compréhensible qu'elle soit pas très bien élevée. Elle y resta couchée, fit sa prière et s'endormit. Les maîtres du petit logis ne rentrèrent chez eux que lorsqu'il faisait déjà nuit noire. Oh, mais c'est tout mignon la petite illustration, attendez, je vous montre. C'étaient les 7 nains qui piochent et creusent les montagnes pour trouver les filons de minerai. Ils allumèrent leurs petites bougies et s'aperçurent avec la lumière que quelqu'un était entré chez eux. Qui s'est assis sur ma petite chaise demanda le premier. Qui a mangé dans ma petite assiette fit le second. Qui a pris un morceau de mon petit pain dit le 3e. Qui m'a pris un peu de ma petite potée s'étonna le 4e. Qui a sali ma petite fourchette questionna le 5e. Qui s'est servi de mon petit couteau interrogea le 6e. Qui a bu dans mon petit gobelet s'inquiéta le 7e enfin. Ça va, on a compris, ils sont petits. C'est pas la peine d'insister. Le premier, en regardant un peu partout autour de lui, vit alors qu'il y avait un creux dans son lit. Et il s'exclama. Qui s'est allongé sur mon petit lit ? Les 6 autres accoururent et s'écrièrent tous les uns après les autres. Dans mon lit aussi, quelqu'un s'est couché. Tous, sauf le 7e, toutefois, qui arriva devant son lit et vit Blanche-Neige qui y était couchée et qui dormait. Il appela les autres qui galopèrent jusqu'à là et poussèrent des cris de surprise et d'admiration en levant haut leurs petits bougeoirs pour éclairer Blanche-Neige. « Oh mon Dieu !» s'exclamaient-ils tous. « La belle enfant !» Leur joie était si grande qu'ils ne voulurent pas la réveiller et la laissèrent dormir dans le lit où elle était. Ils le prennent plutôt bien en fait. Le 7e nain s'en alla dormir avec ses compagnons, 1 heure avec chacun, et la nuit fut passée. Au jour, quand Blanche-Neige se réveilla, elle eut grande peur en voyant les 7 nains, mais ils se montrèrent très amicaux avec elle. Elle leur raconta que sa marâtre avait voulu la faire mourir, mais que le chasseur lui avait laissé la vie sauve. « Peux-tu prendre soin de notre ménage ?» lui demandèrent les nains. « Tu ferais la cuisine, les lits, la lessive, la couture, le tricot, et si tu tiens tout bien propre et bien en ordre, nous pourrions te garder avec nous, et tu ne manquerais de rien. »« Oh oui, de tout mon cœur !» dit Blanche-Neige, et elle resta avec eux. Est-ce que si c'était un garçon, on lui aurait fait la même proposition ? En plus, on nous a bien expliqué que tout était si frais, tout était si propre. C'est-à-dire qu'ils savent se démerder tout seuls, en fait. Et c'est pas grave. Il y a une meuf, elle est là, donc du coup, elle va faire le ménage à notre place. Toute la journée, Blanche-Neige restait seule. Et les gentils nains l'avertirent prudemment. « Tiens-toi bien sur tes gardes à cause de ta belle-mère. Elle ne tardera pas à savoir que tu es ici. Ne laisse entrer personne. » La reine ne doutait plus dans sa pensée d'être de nouveau la première et la plus belle du royaume. Elle s'en alla devant son miroir et lui parla. « Miroir, gentil miroir, dis-moi, dans le royaume, quelle est de toutes la plus belle ?» Alors le miroir répondit. « Dame la reine, ici, vous êtes la plus belle. Mais Blanche-Neige sur les monts, là-bas, chez les 7 nains, est plus belle que vous. Et 1000 fois au moins. » « J'y crois pas, le cafeteur !» Elle frémit
car elle savait que le miroir ne pouvait pas dire un mensonge. Elle sut ainsi que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait toujours. Certes, il peut pas dire de mensonge, mais il n'est pas du tout obligé de lui donner tous les détails. Elle les avait pas demandés en fait. Alors elle se mit à réfléchir au moyen de la supprimer. Car si la reine n'était pas la plus belle de tout le royaume, la jalousie la dévorait et ne la laissait pas en repos. Et pour finir, quand elle eut forgé quelque chose, elle se barbouilla le visage et se rendit méconnaissable, en s'habillant comme une vieille colporteuse. Accoutrée et grimée de la sorte, elle passa les 7 montagnes, jusque chez les 7 nains, et frappa à la porte en lançant le cri de la colporteuse. « De beaux articles à vendre, rien que du beau je vends !» Blanche-Neige va regarder à la fenêtre et cria « Bonjour ma bonne dame, qu'est-ce que vous vendez ?» Elle est vraiment stupide. « Du bel article, du bon article !» répondit-elle. « Du lacet de toutes les couleurs !» En même temps, elle en tirait un pour le montrer. Un beau lacet tressé de soie multicolore. « Cette brave femme, pensa Blanche-Neige, je peux la laisser entrer ?» Elle est stupide. Elle déverrouilla et la fit entrer pour lui acheter le beau lacet multicolore qu'elle voulait mettre à son corset. « Mais mon enfant, de quoi as-tu l'air ?» s'exclama la vieille. « Viens ici que je lasse un peu proprement. » Blanche-Neige, sans méfiance, vint se planter devant la vieille et la laissa lui mettre le nouveau lacet. Mais la vieille passa si vite le lacet et le serra si fort que Blanche-Neige ne peut plus respirer, suffoqua et tomba comme morte. « Et voilà pour la plus belle !» ricana la vieille, qui sortit précipitamment. Le soir venu, les 7 nains rentrèrent à la maison. Quel ne fut pas leur effroi en voyant leur chère Blanche-Neige qui gisait sur le sol, inerte et immobile, comme si elle était morte. Ils la redressèrent, et voyant qu'elle était sanglée dans son corset, ils se hâtèrent d'en couper le lacet. Le souffle lui revint, et elle se ranima peu à peu. Lorsque les nains apprirent ce qui lui était arrivé, ils lui dirent « Cette vieille colporteuse n'était nulle autre que la maudite reine. À l'avenir, ne laisse entrer nul être vivant quand nous n'y sommes pas. » La méchante femme, de son côté, aussitôt rentrée chez elle, s'en alla devant son miroir et le questionna. Et le miroir répondit « Dame la reine, ici, vous êtes la plus belle. Mais Blanche-Neige sur les monts, là-bas, chez les 7 nains, est plus belle que vous, et 1000 fois au moins. » Son sang s'arrêta quand elle entendit ces paroles qui lui révélaient que Blanche-Neige, une fois encore, avait pu échapper à la mort. Recourant alors aux artifices des sorcières qu'elle connaissait bien, elle fabriqua un peigne empoisonné. Ensuite, elle se grima et s'habilla en vieille femme, mais avec un autre air que la fois précédente. Ainsi travestie, elle passa les 7 montagnes pour aller jusqu'au chez les 7 nains, frappa à la porte et cria « Beaux articles à vendre, beaux articles !» Blanche-Neige regarda dehors et cria « Allez-vous-en plus loin! Je ne dois laisser entrer personne dans la maison. » « Il n'est pas défendu de regarder, » répondit la fausse vieille, en tirant le peigne empoisonné pour le lui faire voir à travers la fenêtre. La petite le trouva si beau qu'elle ne put résister. « Et à présent, lui dit la vieille, je vais te peigner comme il faut. » La pauvre Blanche-Neige, sans réfléchir, laissa faire la vieille et lui passa le peigne dans les cheveux. Mais à peine avait-elle commencé que le poison foudroya Blanche-Neige, qui tomba de tout son long et resta là sans connaissance. « Et voilà pour toi, merveille de beauté !» ricana la vieille qui s'éloigna bien vite. « Bravo, 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 voilà, bien fait pour toi. » Par bonheur, la nuit ne tarda pas à venir et les 7 nains à rentrer. En voyant Blanche-Neige étendue sur le sol, ils pensèrent tout de suite à l'affreuse marâtre, cherchèrent ce qu'elle avait bien pu faire et trouvèrent le peigne empoisonné. Dès qu'ils le ôtaient de ses cheveux, Blanche-Neige revint à elle et leur raconta ce qui lui était arrivé. De nouveau, ils la mirent en garde et lui recommandèrent de ne jamais plus ouvrir la porte à qui que ce soit. Quant à la reine, aussitôt son retour, elle alla s'asseoir devant son miroir et le miroir répondit encore. « Dame la reine, ici vous êtes la plus belle, mais Blanche-Neige sur les monts, là-bas, chez les 7 nains, est plus belle que vous, et 1000 fois au moins. » La reine trembla de rage et s'écria «
Il faut que Blanche-Neige meure, même si je dois y laisser ma vie. » Alors, elle alla s'enfermer dans une chambre secrète où personne n'entrait jamais, et elle confectionna un terrible poison avec lequel elle fit une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle était très belle, bien blanche, avec des joues rouges, et si appétissante que nul ne pouvait la voir sans en avoir envie. On est bien en train de parler de la pomme, là? Mais une seule bouchée, et c'était la mort. La reine se brunit la figure et se costuma en paysanne. On est sur du blackface, là? Non, mais ça va pas du tout. Non, 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 mais arrête! Mais tout le monde est raciste! Puis se rendit chez les 7 nains, en passant les 7 montagnes. Quand elle eut frappé la porte, Blanche-Neige passa la tête par la fenêtre et lui dit: « Je ne peux laisser entrer personne au monde, les 7 nains me l'ont défendu. » C'est pas les 7 nains qui t'ont défendu de faire quoi que ce soit, c'est juste que t'es en danger de mort, en fait. « Cela m'est égal, dit la paysanne. Je saurais bien me débarrasser quand même de mes pommes. Tiens, je vais t'en donner une. »« Non merci, dit Blanche-Neige. Je ne dois rien accepter non plus. »« Aurais-tu peur du poison ? Dit la paysanne. Regarde, je coupe la pomme en deux, la moitié rouge c'est pour toi, et la blanche, je la mange moi. » Parce que la pomme avait été faite si astucieusement que la moitié rouge était seule empoisonnée. Blanche-Neige avait grande envie de cette belle pomme, et quand elle vit la paysanne croquer à belles dents dans sa moitié de pomme, elle ne put résister et tendit le bras pour prendre l'autre moitié. Désolée si jamais il y a un changement de lumière, de cadre, tout ce que tu veux, ma caméra s'est coupée en plein milieu et je m'en suis pas rendu compte avant mon montage. Mais à peine la première bouchée fut-elle dans sa bouche qu'elle tomba morte sur le plancher. Évidemment, la reine s'écria: « Blanche comme neige, rouge comme sang, noire comme le bois d'ébène, ce coup-ci les nains ne pourront plus te ranimer. » Et dès qu'elle fut devant son miroir, elle le questionna. Alors le miroir répondit: « Vous êtes la plus belle du pays, madame. » Et là, son cœur envieux fut apaisé, autant que puisse être apaisé un cœur envieux. Les nains, quand ils revinrent le soir à la maison, trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le plancher. Mais cette fois, elle n'avait plus de souffle et elle était vraiment morte. Ils la relevèrent. Ils cherchèrent bien partout s'ils ne trouvaient pas quelque chose d'empoisonné. Ils lui défirent son corset. Ben voyons. Ils peignèrent ses cheveux. Ils la lavèrent. Mais rien de tout cela n'y fit. Morte elle était, la chère petite, et morte elle resta. Ils la couchèrent sur une civière, et tous les 7, ils restèrent à côté et la pleurèrent pendant 3 jours. Puis, ils pensèrent à l'enterrer. Mais elle était encore aussi fraîche que si elle eût été vivante, et elle avait encore toutes ses couleurs et ses belles joues rouges. « Nous ne pouvons pas l'enfouir comme cela dans la terre noire, dirent-ils. » Alors ils lui firent faire un cercueil de verre, afin qu'on pût la voir de tous les côtés. Puis ils l'y couchèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or, en grandes, belles lettres capitales, sous lesquelles ils écrivirent encore qu'elle était une princesse, fille de roi. Pour info, au bout d'un moment, un cadavre, ça commence à se décomposer. Et à ce moment-là, je suis vraiment pas sûre qu'ils vont apprécier autant de la regarder. Ensuite, ils portèrent le cercueil au haut de la montagne. Et depuis ce moment-là, il y eut toujours l'un des 7 qui y resta pour la garder. Et les bêtes y venaient aussi et pleuraient Blanche-Neige. D'abord ce fut une chouette, puis un corbeau et une colombe en dernier. Longtemps, Blanche-Neige resta là, dans son cercueil de verre, sans changer du tout. Le temps passa et passa, mais elle était toujours aussi fraîche, aussi blanche que neige, aussi vermeille que le sang, aussi noire de cheveux que l'ébène poli. Et elle avait l'air de dormir. Peut-être que c'est juste ça en fait, peut-être que juste elle a un soleil très très lourd. Et puis un jour, il arriva qu'un prince qui s'était égaré dans la forêt passa la nuit dans la maison des nains. Il vit sur la montagne le cercueil dans lequel était exposée Blanche-Neige, et il lut aussi ce qui était écrit dessus en grandes lettres d'or. Alors il dit aux nains: « Laissez-moi emporter le cercueil, je vous donnerai en échange ce que vous voudrez. »« Pour tout l'or du monde, tu ne pourras nous l'acheter, » répondirent-ils. « Et ils y tiennent tant que ça, leur boniche ?»« Alors donnez-le-moi, » reprit le prince, « parce que je ne puis pas vivre sans admirer Blanche-Neige, et je la traiterai et la vénérerai comme ma bien-aimée, comme ce que j'ai de plus cher au monde. » Rappelons juste un instant que c'est un cadavre, et qu'elle a 7 ans. Donc ce mec-là, le soi-disant prince, il est nécrophile et pédophile. Un mec bien. Les bons nains, en entendant ces paroles, s'émurent de compassion pour lui et lui donnèrent le cercueil.
Voyons. Le prince le fit prendre par ses serviteurs qui le chargèrent sur leurs épaules et l'emportèrent. Mais voilà qu'ils trébuchèrent contre une racine et la secousse fit rendre à Blanche-Neige le morceau de pomme qui lui était resté dans le gosier. Ainsi libérée, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle de verre et se redressa, ayant retrouvé la vie. Ah, mais c'était ça la solution depuis le début! Il fallait y penser. Mais attends, ça veut dire que la magie de la reine, elle était pas si efficace que ça, hein, parce que du coup, s'il suffit d'enlever le bout de pomme de la gorge pour qu'elle soit pas empoisonnée, il va falloir qu'elle reprenne des petits cours de magie, hein, la reine. Hein. Ainsi libérée, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle de verre et se redressa, errant retrouver la vie. « Oh mon Dieu, mais où suis-je » s'exclama-t-elle. « Tu es près de moi » lui répondit le prince tout heureux, avant de lui raconter ce qui s'était passé. Puis il dit « Je t'aime, et tu m'es plus cher que tout au monde. Accompagne-moi au château de mon père, tu seras mon épouse. » Rappelons qu'elle a 7 ans. Gros dégueulasse. Alors Blanche-Neige s'éprit de lui et l'accompagna. Ben voyons. Et leurs noces furent célébrées dans la magnificence et la somptuosité. Mais à ce grand mariage princier, la reine terrible fut invitée aussi. Et quand elle se fut richement habillée et parée, elle alla devant son miroir pour lui poser sa question. « Miroir, gentil miroir, dis-moi, dans le royaume, qui est la femme la plus belle ?» Et le miroir lui répondit. « Dame la reine, ici, vous êtes la plus belle. » Mais la nouvelle reine est 1000 fois plus belle. Ché! Un juron échappa à l'horrible femme qui fut prise d'un tel effroi qu'elle ne savait plus que devenir. Pour commencer, son idée fut de ne pas aller aux fêtes du mariage. Mais elle ne put y tenir, il fallut qu'elle y allât, dévorée par la jalousie pour voir cette jeune reine. Lorsqu'elle fit son entrée, elle reconnut immédiatement Blanche-Neige, et la peur qu'elle en eut la cloua sur place. Mais on lui avait déjà préparé des souliers de fer qui étaient sur le feu à rougir. On les mit devant elle, l'obligeant à s'enchausser et à danser jusqu'à sa mort, qui suivit bientôt. Elle aurait dû pas y aller. Alors je veux bien que c'était vraiment une grosse connasse, mais quand même, c'est un petit peu fort comme punition. Il y avait plus simple, enfin, je sais pas, la décapiter, la pendre, enfin, je sais pas, il y avait plein de solutions plus simples. Cela dit, je suis passionnée par la danse, alors que peut-être que pour moi c'est la mort idéale. Je ne sais pas. J'espère que tu me permets, je me mets à l'aise. Je sais pas si le concept t'a plu ou t'a pas plu. Si t'as envie que je te lise d'autres contes de cette édition Minalima, bah alors, dis-le moi. Si tu as aimé ma lecture mais que tu n'as pas aimé mes commentaires, tu peux me le dire aussi. Comme ça, peut-être que je referai des lectures sans aucun commentaire de ma part. Parce que moi, ça m'a bien amusé de faire ça, mais j'ai pas envie d'être seule dans ce délire-là. Donc en fait, si t'en avais rien à faire, dis-le moi pour que je perde pas mon temps. Des bisous!